Puis la journée de la souveraineté retrouvée est organisée en souvenir de la manifestation historique du 14 janvier 2022. Des milliers de Maliens s'étaient mobilisés à la place de l'Indépendance pour soutenir les autorités de la transition et protester contre les sanctions économiques imposées au Mali le 9 janvier de la même année par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Retour sur cette page mémorable de l'histoire récente de notre pays avec Yaya Konate. Boulevard de l'Indépendance le 14 janvier 2022. Une marée humaine à perte de vue, une tribune patriotique pour dire non à la CEDEAO et soutenir les autorités de la transition. La mobilisation est historique à la dimension de l'affront que vient de subir le pays. Réunie en sommet le 9 janvier à Accra au Ghana, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vient en effet d'enfoncer le clou en adoptant une série de sanctions économiques et financières contre le Mali suite à la présentation par nos autorités d'un chronogramme de la transition qu'elles jugent inacceptable. C'était à l'issue des assises nationales de la refondation. Parmi ces sanctions, la fermeture des frontières, la suspension des transactions économiques et commerciales, le gel des avoirs de l'État malien pour ne citer que cela. Les mesures passent très mal à Bamako, nos autorités les qualifient d'illégales, illégitimes et inhumaines. Les Maliens se mobilisent comme un seul homme dans la capitale comme à l'intérieur du pays. L'appel à tous les patriotes, c'est le sursaut national. Nous sommes obligés d'être là parce que le pays est en danger, parce que notre honneur, notre dignité sont concernés. Notre souveraineté réelle est concernée. Aujourd'hui, c'est comme aux premières heures de l'indépendance. Il faut que nous retrouvions notre indépendance et que nous luttions contre la néocolonisation. Nous sommes derrière nos soldats. Je ne les appelle pas la junte, je les appelle les fils du Mali, les soldats du Mali, qui sont en train de libérer le Mali. Si c'est à cause de ça on va déclarer la guerre au Mali, nous sommes tous debout. Je crois que le Mali est un miroir au monde. Et c'est extrêmement important que nous puissions être ici nombreux pour dire que parallèlement à la mobilisation de la société civile, les peuples peuvent aussi donner de la voix. Inch'Allah, anga ñom bolo mene no kera ala ba monina parce que anga mabaw u e bara minge anga mso dole u shitige kubi marfada ka tuwa kele olu yo kaka temeya op mana awna na chesisa na la madama no le ninye ami duwa ku yebi ami duwa ku yesini. Je suis prêt à mourir pour la patrie et la sauvegarde de la patrie n'a pas de prix. Ambe jamana ko bi ambe jamana ko sini ambe maliba fe ko ka ta dugukolo melke ambe maliba fe ni mente maliba fe gen Bamako Bamako welcome aéroport Bamako Bamako welcome. Que la communauté internationale comprenne qu'il ne faut pas se tromper de peuple. Il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Il ne faut pas se tromper d'époque. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer en République du Mali. La manifestation de ce 14 janvier est un moment fort de la vie de la nation, un symbole, celui de la détermination d'un peuple face à ce qui est considéré comme une agression extérieure. Des moments de communion que les autorités de la transition ont voulu graver dans du marbre en décrétant désormais la journée du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. C'est le lieu pour moi, une fois de plus, de saluer la résilience du peuple malien face à l'adversité. Nous devons ceci à l'union et à la solidarité dont nous avons su faire preuve. Il nous faut donc renforcer cette union et nous engager encore plus pour notre chère patrie. Pour ce faire, nous avons décidé d'instituer le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée, en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA.
La souveraineté, c'est désormais le combat de tout un peuple qui s'est dressé comme ultime rempart face à l'agression extérieure. C'est aussi désormais le cheval de bataille des autorités convaincues que c'est la seule issue pour garder en main les clés de notre avenir. L'option de la reconquête de notre souveraineté est pour nous la seule possible si nous ne voulons pas être complices de la perpétuation du système de dépendance qui hypothèque notre avenir. Aussi, avons-nous défini 3 principes qui devront désormais guider nos relations de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Maintenir la flamme patriotique, célébrer le drapeau national, saluer le courage, la détermination et la résilience du peuple, voici entre autres objectifs de la célébration désormais du 14 janvier. Le peuple malien, invité à l'occasion de la première commémoration il y a 1 an, a resté mobilisé pour la refondation du Mali. Montée des couleurs, conférences et tables rondes, leçons modèles dans les écoles, dons de sang en faveur des blessés de guerre sont entre autres activités qui marqueront cette 2e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée.